Bon matin, merci d'être là, la gang, que c'est le fun. Le fun de faire de la radio quand on aime ça, quand c'est une passion. Et malgré toutes ces années, c'est une passion qui perdure et qui, je pense, augmente, honnêtement, parce que c'est toujours le fun. Tu sais, il n'y a pas juste des avantages vieillir, il y a la maturité, la connaissance, puis moi je l'ai toujours dit, c'est un métier où, même après 30 ans de carrière, 20 ans, 15 ans, on s'améliore. À chaque fin d'émission, on est encore meilleur qu'à la précédente, etc. Merci beaucoup d'être là ce matin. Merci beaucoup aux soldats qui vont certainement me saluer bientôt via le texto. Facile à faire, via l'application. Vous allez cliquer en bas sur l'enveloppe et vous me faites un petit bye-bye ce matin, d'où vous m'écoutez. Premièrement, confirmez-moi que je suis en onde. Moi, je pense que oui, mais c'est toujours agréable de savoir que je ne me parle pas tout seul. Sinon, honnêtement, je vais aller consulter. Je vais être honnête avec vous autres. Quand tu parles tout seul, normalement, tu peux commencer à consulter. Même si les listes d'attente sont longues. Hey, merci d'être là ce matin. Je vous l'ai dit, c'est froid à Québec, c'est un peu moins froid à Montréal. Vos kids qui vont marcher ce matin, je vous dirais honnêtement, là, plus que 3-4 minutes pour aller à l'arrêt d'autobus ou aller à l'école, je ne veux pas être plate, là, mais c'est des... Faites juste vérifier. Ah, on me dit bon matin de Sainte-Marie. Ah, je peux commencer mon show. Alors, on m'écoute. Donc, merci les gens de la Beauce, je vous aime beaucoup. Ma mère est une Beauceronne, genre et noir. Donc, ceci étant dit, sincèrement, vous avez une job comme parent ce matin, c'est de vérifier la tuque et les gants. Le reste, là, sincèrement, on est capable de s'organiser. C'est pas notre premier matin d'hiver, mais c'est un froid. Avec le ressenti à Québec, je peux vous dire, en plus, s'il vente un peu dans votre secteur, on est dans le moins 22, moins 23 ressenti. Il va tomber de la neige à Québec et dans les environs, encore un 5 cm, comme si on en avait besoin. Mais oui, on va l'avoir, un 5 cm. Du côté de Montréal, pas vraiment de neige à court terme, 2 cm. Fait qu'un petit 2 cm, juste pour dire, vous allez faire un petit tour avec votre pelle, juste pour vérifier si tout est correct. Hein, on s'en sert tellement pas cette année de notre pelle. Aujourd'hui, moins 6 à Montréal, donc ça va quand même se réchauffer. Et là, il y a une tendance à la chaleur. Quand je dis chaleur, vous allez comprendre, quand tu pars de moins 20 à moins 3 degrés, là, du côté de Montréal, avec les ressentis, on s'entend. Moins 3 jeudi, moins 9 vendredi avec possibilité d'averse de neige. Et il y aura un week-end froid, autant à Montréal qu'à Québec. On sera dans les moins 16 du côté de Montréal. Puis en terminant, du côté de Québec, la tendance froide et frette en fin de semaine se poursuit. Moins 18 samedi, soleil Québec, dimanche moins. Puis quand je dis Québec, vous le savez, là, c'est la Rive-Sud, c'est Chaudière-Appalaches, c'est la Beauce, c'est une moyenne. Aujourd'hui, ça va grimper à moins 9, mais avec un ressenti de moins 15, puis jeudi, moins 3. Donc, on aura quand même, là, à partir de cet après-midi jusqu'à, je vous dirais, vendredi après-midi, ça va quand même être confortable. Après ça, ça va commencer à être moins drôle pour je vous dirais, une soixantaine d'heures, puis ça revient, là, je vous dirais que lundi, on est dans le moins 13, avec encore des précipitations. Les gens de Tring Jonction qui sont au travail, qui m'écoutent, merci d'être là. Ben oui, mon nom est Robbie Moreau, un petit gars de Saint-Henri de Lévis, et très content d'être là ce matin avec la magie de la radio web. Les gens m'écoutent de partout. Je sais qu'il y a même des gens qui nous écoutent de la Floride. On me dit que c'est pas chaud en Floride. Moins 19, ressenti 16. Ouais, mais il n'y a pas une petite barre devant les chiffres. Ça, c'est pas si pire. On va vous dire une chose, tant que tu n'as pas de petite barre devant les chiffres, on s'en sort très bien. Donc, vous autres, vous avez un ressenti de 16, nous autres, on a moins 15. Fait que ça va super bien. Ah, mon Dieu Seigneur. Beaucoup de choses dans l'actualité. Des beaux invités encore ce matin. Si tout va bien, dans une quinzaine de minutes, on va parler avec le maire de Petite-Rivière-Saint-François parce que ça a évolué là, du côté de la grève au Massif. On a appris cette semaine que les patrons ont dit s'il n'y a pas d'entente avant le 20 janvier, c'est terminé. Bref, rebondissement. Hier, en fin de journée, on apprenait qu'il devrait y avoir un conciliateur. On veut rencontrer quelqu'un qui va justement pouvoir s'asseoir avec les deux côtés, donc le parti patronal et des employés, le syndicat, pour essayer de régler le problème parce que, ben oui, et les gens de là-bas se sentent pris en otage. Là-bas, c'est le fric. Là. Je veux dire, quand tu vas skier au Massif, c'est le fric. Je comprends qu'il y a une belle station, je pense que c'est Mont-Grand-Fond, mais c'est pas assez, il en manque un peu. Donc, on va parler avec le maire, M. Bilodeau, dans les prochaines minutes. Nous aurons également notre spécialiste de l'éducation, Marie-Sophie, puis on va terminer tout ça avec notre chum Patrick Dom. Tournoi, puis oui, ça s'en vient. Continuez de me saluer. Toujours le fun de vous lire, de savoir que vous êtes présents à l'écoute. Je vais aller vous chercher les auditeurs un par un. Même après 20 ans de carrière et plus, j'ai l'impression,
Pour moi, lorsque tu arrives avec une nouvelle station, surtout une radio web, Radio Crash, la plupart des gens ne me connaissaient pas, surtout de l'extérieur de Québec, ben, il faut recommencer à zéro, bien sûr avec mon expérience, mais je rebâtis une nouvelle maison. Tu sais, quand tu rebâtis une nouvelle maison, tu fais une fondation, là. Tu sais, tu peux pas dire, avant, moi j'ai eu 4 maisons avant, puis je vais bâtir une maison. Non, une fondation, puis après ça, tu fais ton premier étage, deuxième étage, etc. Ben moi, à Radio Crash, il faut que je rebâtisse ma fondation. Et je me donne jusqu'à cet été pour que les gens savent que je suis là, que les gens apprennent à me connaître. Vous allez m'aider à aller chercher des auditeurs un par un et leur dire que le matin, du lundi au jeudi, de 7h30 à 9h et un peu plus. Moi, j'ai la même maladie que Jean-Marc Parent, j'aime ça défoncer un peu. Ben, il y a une alternative à la radio terrestre, aux autres radios. Puis rendu à 7h30, là, vos animateurs préférés, vous les avez entendus, vous avez été jeter un coup d'oreille et un coup d'œil à la télé. Puis à partir de 7h30, ben là, c'est le rush. Là. C'est les enfants qui se lèvent, si vous en avez. C'est la routine du matin. Vous êtes en voiture, vous allez travailler, vous êtes déjà au travail. Alors, merci de choisir Radio Crash. Merci de nous encourager, de downloader l'application, de nous écrire, de nous dire que vous êtes là, de parler de nous. C'est hyper important. Et si vous connaissez des gens qui veulent investir de l'argent, ils ont une entreprise, puis les autres, ils touchent leur terrain de jeu à travers le Québec et même plus, ben, dites-leur d'aller sur l'application, d'aller peser sur vente. Il y a quelqu'un qui va rentrer en contact avec eux. Alors voilà, mais c'est le fun d'être salué par les gens de la Floride et de la Beauce. Hein? C'est toujours un feeling de savoir qu'il y a des gens de partout qui t'écoutent avec la magie de la radio web, parce que vous comprendrez que la très grande majorité des gens qui écoutent une station de radio, c'est prouvé que, je pense que c'est plus de 75% des gens, ou 80%, n'écriront jamais un texto à la station qu'ils écoutent. Alors c'est souvent, moi c'est Patrice Demers à Choix Radio X qui m'avait fait comprendre ça. Il avait dit, Robbie, je vais te sortir l'historique de la dernière semaine en ce qui concerne les textos à Choix Radio X. Ça, c'était à mes débuts, quand je suis arrivé. Puis il avait raison. Sur les milliers d'auditeurs à Choix Radio X, on avait à peu près répertorié, à peu près, 200, 300 personnes où ça tournait autour d'eux autres. C'est-à-dire, à peu près, là, 90% des textos tournent à peu près aux alentours des mêmes 200, 300. Puis après ça, ben, c'est toujours un petit nouveau, une petite nouvelle qui envoie un salut ou qui a un commentaire. Et ça, c'est toujours apprécié. Dans l'actualité, ce matin, mis à part, bien sûr, ce qui se passe au Massif, bien sûr que c'est un peu plus local, mais ça nous touche quand même parce que on peut être à Saint-Georges-de-Beauce puis vouloir aller faire du ski au Massif. Puis en passant, le Mont-Sainte-Anne, pour les gens qui tripent sur le ski, la bonne nouvelle au Mont-Sainte-Anne, c'est que finalement, les nouveaux propriétaires, depuis quelques années, vont aller de l'avant. Je sais qu'il y a une subvention, encore une fois, de là-dedans. Il va y avoir encore du suçage de fric. Mais qu'est-ce que je vous dis? On va tout simplement refaire à neuf ou complètement changer les toits remonte-pente parce que quand tu payes 100-150$ pour aller faire du ski et qu'à un moment donné, tu restes jamais en haut dans la machine, il y en a qui sont restés jamais 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure. À chaque fois que tu prends la remontée, le remonte-pente, tu ne sais jamais si tu vas rester en haut. Tu ne peux pas faire des conditions tu ne peux pas aller skier comme ça. Là. Mont-Sainte-Anne, c'est supposé d'être la 8e merveille du monde, là, on s'entend. Là. Ben, il faut que ça fonctionne. Au prix que vous vendez vos billets, puis vos frettes, puis vos sandwichs, puis votre crise de pointe de pizza, donnez-nous un break. Aidez-nous à vous aider. Au prix que ça coûte aller faire du ski, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous organiser pour que ça marche? Fait qu'encore une fois, le Mont-Sainte-Anne, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas été géré en bon père de famille. Je reviens au même exemple. Vous êtes propriétaire d'une maison. À un moment donné, votre femme, elle vous dit, oups, il y a telle affaire, une fissure, la fenêtre. Ben, vous allez tout simplement vous organiser pour le faire au fur et à mesure. Normalement. Ou vous attendez un peu, puis après ça, pré-réno, let's go. Subvention, peu importe. Fait que le Mont-Sainte-Anne, ça a été délaissé. On n'est pas pire là-dedans, ça devrait-il le délaisser. Donald Trump, c'est spécial. Il polarise. On l'aime ou on ne l'aime pas. Moi, quand j'étais à Choix Radio X, si on osait dire un mot de travers contre Donald Trump, on recevait 100 textos où on se faisait traiter de trou de cul et je n'exagère pas. On faisait juste dire Donald. Puis c'était même pas peut-être même Trump. On faisait juste dire Donald. Il rentrait 50 textos. « Ouais, Moreau, tu connais pas ça? Moreau, t'étais bon. » Bon, on me dit qu'on les entend moins, ces gens-là, qui sont pro-Trump à vie à mort. On les entend un peu moins parce qu'il y a des gens qui commencent à comprendre que c'est un peu moins drôle. Il y a 2 Donald Trump. Il y a la politique intérieure, la politique internationale extérieure.
La politique intérieure, les gens peuvent dire que c'est un dieu puis que l'économie va bien. Il y a des chiffres qui disent oui, il y a des chiffres qui disent non. Écoute, c'est un casse-tête épouvantable. J'en parlais avec Pierre Paulus en ondes la semaine passée. Êtes-vous d'accord avec moi? Puis vous pouvez réagir là, par texto. C'est très difficile. Comment je peux dire ça? Mettons qu'on met l'émotion de côté. Parce que c'est facile de dire, c'est un crise de fou, mettez-moi ça en prison. Bon, ça, c'est facile. Là. Mais ça, c'est un commentaire d'un enfant de 12 ans qui dit, ouais, moi, c'est ce que je vois de lui. Là. Mettons qu'on essaye d'être un petit peu sérieux, ce que lui n'est peut-être pas. C'est très difficile d'évaluer Donald Trump parce que c'est facile de tomber dans le panneau et de dire, c'est un 3 petits points de fou. Y est-tu si fou que ça? Est-ce que sa stratégie est bonne? Parce qu'on le sait, lui, dans tous les sens du terme, il lâche une bombe, puis après ça, il s'assoit pour parler. Tandis qu'il y en a beaucoup qui vont parler, après ça, ils vont lâcher une bombe. Lui, il défait tout, puis après ça, il s'assoit pour dire, voici qu'est-ce qu'on va faire. T'aimes ou t'aimes pas son style? Il a quand même été réélu. Il va avoir 80 le bonhomme, là. Ça a l'air que lui aussi, il tombe dans les marches d'escalier. Ça a l'air que lui aussi, il s'endort à la Maison-Blanche, puis il s'endort dans un meeting. Puis pas quand c'est le temps de dormir la nuit, en plein jour. On commence à avoir des images. Bon, vous comprendrez que ça nous arrive à tout le monde de cligner des yeux l'après-midi. Je comprends, là. C'est juste que on parlait de Joe Biden, Sleepy Joe, et on t'avait de dire Sleepy Donald. Mais il est allumé, le bonhomme, parce que bon, pour dire une chose, ça fait parler, et pas à peu près. Je sais qu'il y a des gens en Floride présentement. Donnez-moi par texto le pouls. Qu'est-ce qui se dit en Floride? C'est quoi les unes des journaux? Vous devez comprendre, Donald Trump, ce matin, à notre heure à nous, 6h46, donc midi 46, probablement en Suisse, à Davos. Il va prendre l'hélicoptère pour s'en aller à Davos. Est arrivé ce matin, donc, la seigneurie Donald. Mais attention, avec du retard. Parce que l'avion de Donald, Air Force One 1, a dû retourner de bord, rebrousser chemin. Because, peut-être, puis vous allez comprendre où je m'en vais avec ça, problème électrique. L'avion de ravitaillement qui suit dans le derrière Air Force One pour le ravitailler, parce que vous savez que de la façon que c'est fait, s'il y a un problème technique avec Air Force One, manque d'essence, etc., vous avez probablement même déjà vu ça dans un reportage ou dans un film, il y a un avion qui suit, qui vont pouvoir, avec tout ce que ça prend comme technologie, ravitailler l'avion du président. Cet avion-là aussi aurait eu des problèmes électriques. Alors, ce qu'on comprend ce matin, c'est que Donald Trump est arrivé à l'heure du midi, là-bas, eux autres, à Davos, en Suisse, c'est-à-dire, avec Air Force numéro 2. Comme votre deuxième voiture qui est dans le cours, là, que vous dites, bon, ben, elle est là, ma femme fait du télétravail, fait qu'on la prend juste pour aller faire l'épicerie. Moi, j'ai le gros VUS pour aller travailler, mais si on a un problème, on a l'autre voiture dans le cours. Fait qu'ils ont pris l'autre voiture dans le cours. Fait que ça a l'air que Donald n'est pas nécessairement de bonne humeur. La question que je me pose, est-ce qu'il l'a déjà été? Je serais curieux d'y voir la face, lui, le réveillon de Noël, le 24 dans la nuit, à 2 h du matin, la face que Donald fait. Je sais pas, je serais curieux d'y voir la face. Bon, ça, c'est un petit aparté plat. Ceci étant dit, problème électrique. Fait que là, il commence à sortir des spéculations. Est-ce que c'est un test que l'armée américaine a fait si jamais il arrive un problème, un pépin? Est-ce qu'on a pratiqué une routine? Est-ce que c'est vraiment des problèmes électriques? Ou autres? Alors, vos spéculations sont aussi bonnes que les nôtres, que celles que j'ai entendues ce matin de la part des journalistes, mais c'est quand même un peu spécial. Alors, Air Force One 2, l'avion de ravitaillement avec Air Force One, problème électrique, retard de Donald Trump à son arrivée aujourd'hui, donc 6h46, c'est-à-dire ce matin, à notre heure à nous. Et puis, pour terminer sur ce dossier-là, je ne suis pas le fan numéro 1 de Mark Carney. Je ne suis pas un libéral pantoute. Mais il faut dire hier, et il faut lui donner que notre premier ministre du Canada a frappé, je vous dirais, pas un grand chelem, parce mettons qu'il n'y avait personne ses buts, mais Carney hier a frappé un circuit. Allez revoir les extraits ou le discours que Carney a fait hier. C'était du solide. Avec le bon ton, des mots pesants, des menaces à peine voilées. Tu sais, à un moment donné, là, quand un voisin qui te fait chier, puis qui se parque devant ta cour, puis qui fait du bruit, puis qu'avec sa souffleuse, il souffle la neige dans ta cour parce que tu as une caméra, puis tu le vois, puis lui, il dit que non. Puis là, ça fait plusieurs fois que tu t'obstines, puis tu parles avec lui, puis t'es gentil, puis là, tu lui offres une bière, puis hey, en passant, tu sais, j'aimerais ça quand tu fais un party de bon. Puis qu'il comprend pas, ben à un moment donné, tu durcis le ton. Tu sais, c'est plus une joke, c'est plus drôle, là. Ben là, les menaces à peine voilées ou voilées de Trump, honnêtement, c'est plus vraiment drôle.
Groenland trouve ça drôle. Le Canada annexé aux États-Unis, on commence à trouver ça moins drôle un peu. Puis là, ce qui commence à sortir, là, c'est rendu que l'armée canadienne a des pronostics. Si jamais on se fait rentrer dedans par l'armée américaine, il y en a qui disent qu'on va tenir le coup de 2 jours, aller jusqu'à 1 semaine. Moi, j'ai l'impression que le temps d'écouter un épisode sur Netflix, c'est terminé. Est-ce que ça va arriver? J'ai aucune idée. Je gagerais pas un gros 5 piastres là-dessus. Puis on reparlera du dossier Trump, mais moi, j'ai l'impression, pas moi, mais moi, j'ai l'impression qu'on prend le problème à l'envers. C'est comme si t'as 4 enfants, puis t'en as un qui est petit tannant, là, puis qui scrape toute l'ambiance familiale, puis qui est tout croche, puis c'est ce qui fait qu'il y a des crises dans la famille, puis qu'il écoute pas, il pince sa sœur, il fait des niaiseries. Tu sais, il y en a un souvent qui met le trouble dans la maison. Là, t'as beau y parler, puis l'isoler, puis faire un plan avec lui, puis là, tu reçois... Tu essaies de faire quelque chose pour qu'il rentre dans les rangs. C'est difficile. Il faut que tu règles le problème à un moment donné de l'interne. C'est pas les voisins à régler le problème. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelqu'un dans la même famille ou quelqu'un à quelque part, que ce soit au Congrès, à Maison-Blanche, il y a quelqu'un à un moment donné qui va dire, là, ça n'a plus de bon sens. Premièrement, où sont les démocrates? Allô? Il y a quelqu'un au bout du fil. Ils font quoi, les démocrates? Marche pas, là. Il y a quelqu'un à quelque part, même à l'interne, chez les républicains, ça a l'air que... Comment c'est gênant de se promener en public, là? Tu sais, tu dis, c'est quoi qu'il vise, Donald? Il s'en va où, là? Parce que s'il y a un plan précis dans la tête, c'est un génie. Un génie. Ah, mon Dieu, que c'est pas facile. Hey, merci d'être là. Moins 10, Montréal, moins 15 à peu près, et dans les environs, du côté de Québec et les environs. On a quand même une belle journée qui s'en vient. Ça va se calmer un peu, point de vue température. Beaucoup de choses d'ici la fin de l'émission. J'aurai également le plaisir de jaser avec José ce midi, aux alentours de 12h50. Chers amis, vous écoutez Radio Crash. C'est le morning show. Ben oui, on est fous comme ça, nous autres. Ouais, 7h50, on va aller rejoindre le maire de Petite-Rivière-Saint-François. Parce que bon, ça a quand même évolué là, depuis, je vous dirais, un peu moins de 24 heures. Puis on semble peut-être y avoir une lueur d'espoir. On parle avec le maire de Petite-Rivière-Saint-François, M. Serge Bedeau. M. Bilodeau, bon matin. Bon matin. Oui, merci beaucoup d'être là. Comment ça va ce matin? Ça va, comme on dit, ça va un petit peu mieux qu'hier matin. Là. S'ils peuvent s'arracher puis parler puis s'entendre, ça serait une excellente nouvelle pour l'ensemble de la région. Là. Oui, parce que lorsque je vous ai appelé hier pour justement qu'on puisse se parler ce matin, et là, on avait comme l'impression que les lumières étaient fermées sans faire de jeu de mots du côté de la piste, mais là, on parle peut-être d'un conciliateur, de rencontrer les deux parties. Avez-vous l'impression, M. Bilodeau, que Petite-Rivière-Saint-François et Charlevoix, vous êtes pris en otage là-dedans? Quand on dit être pris entre l'arbre et l'écorce, là? Ah, totalement. Est-ce que c'est un conflit, selon vous, qui aurait pu être réglé justement avant que ça prenne ces proportions-là? Selon moi, oui. Mais encore là, il faut avoir une volonté de part et d'autre de vouloir régler aussi. Là. Je pense que c'est un moment donné, il y a peut-être un problème d'ego ou de vouloir dire c'est qui est boss ou ainsi de suite. Là. Mais comme vous mentionnez en introduction, c'est l'ensemble de la région là, que présentement qui prend en otage et qui en subit les conséquences. Là. Mettons, on va se promener à Petite-Rivière-Saint-François et dans les environs. Vous le savez, il y a toujours des restaurants le matin où c'est très populaire. Puis là, les gens parlent entre eux autres, puis les gens analysent l'actualité. Qu'est-ce qui se dit pour le fun dans les dépanneurs, dans les restaurants de la région depuis quelques semaines, depuis quelques temps? En gros, qu'est-ce qui ressort de ce dossier-là? Qu'est-ce qui ressort de ce dossier-là? C'est que l'ensemble de la région est vraiment, comme on dit, rattaché directement avec le massif qui était vraiment le pilier, pas un des piliers, mais quasiment comme on dit, un des deux poumons de la région économique ici dans Charlevoix. Ben oui. Puis souvent, on a tendance à oublier l'impact. C'est pas juste Petite-Rivière-Saint-François. Là. Même, je vous dirais, l'impact est peut-être encore plus flagrant présentement
à Ville de Baie-Saint-Paul, parce qu'à Ville de Baie-Saint-Paul, c'est les épiceries, c'est les restaurants. Nous autres ici, c'est sûr que, bon, on vient de diminuer le taux d'occupation au niveau des résidences touristiques, mais tu as l'achalandage, ainsi de suite. Là. Ça fait que c'est vraiment, là, puis la discussion, pour en revenir à votre question, pour la discussion des gens, c'est partagé, comme vous pouvez voir, dans les médias un peu partout. Il y en a qui donnent le tort aux syndicats, d'autres donnent le tort au parti, voyons, à l'employeur. Par contre, tout le monde est d'accord que ça a un impact négatif et vraiment majeur sur la région. Là. Comme on est une radio web, Monsieur le maire, il y a des gens qui nous écoutent de partout ce matin. Beaucoup de la région de Montréal également, puis je les salue. Pour comprendre votre réalité, lorsqu'on parle de retombées économiques, essayez de nous faire comprendre, ça peut représenter quoi? Parce que j'ai vu passer quelque chose hier à LCN, puis je veux vous entendre dans un premier temps là-dessus. On parlait de Petite-Rivière-Saint-François, revenus de taxes annuelles, Massif de Charlevoix, 1,14 million, Club Med, Québec-Charlevoix, 816 000, et Résidence touristique, 1,23 million. C'est du fric, ça? Oui, c'est exactement ça. C'est 57 de notre revenu annuel vient de la location touristique ou du Club Med, du Massif et c'est, appelons ça, ces satellites-là qui est le Club Med, les résidences touristiques. Fait que nous autres, ici à Petite-Rivière-Saint-François, là, 99 de notre économie industrielle, appelons ça de même, là, ou qu'est-ce qu'ils appellent commercial, là, c'est des résidences touristiques par rapport aux touristes. Là. Les retombées, donc, directement, lorsqu'on parle de restauration, hôtellerie, aller, ne serait-ce que d'arrêter au dépanneur, mettre de l'essence, au prix en plus que ça vaut maintenant, j'achète un petit sac de chips, un petit muffins, je m'en vais visiter des galeries, je m'en vais au casino. Est-ce que vous êtes capable de mettre un chiffre sur la table, de dire combien, mettons qu'on regarde, parce que vous êtes le maire de Petite-Rivière-Saint-François, pour vous, là, si jamais ces deux clans-là ne sont pas capables de s'entendre, puis d'après moi, j'ai l'impression que si c'est pas fait d'ici vendredi, c'est vraiment terminé. Les retombées directes pour Petite-Rivière-Saint-François, parce que vous le savez, M. Bilodeau, l'argent qui ne rentre pas dans vos coffres ne reviendra pas. Là. Exactement, exactement. C'est sûr que c'est plus difficile pour moi parce que nous autres, on travaille plus au niveau de la municipalité. Okay. Mais je pense que j'ai vu passer dans les journaux là, que c'est une retombée économique de 50 millions là, dans la région. Là. Fait que c'est majeur. Là. Mais juste pour vous dire, des fois, il est survenu que il y a quelqu'un qui avait critiqué que les gens qui venaient au Club Med donnaient pas d'argent dans le secteur. Mais juste le paiement du Club Med, qui est l'équivalent d'un 800 000 si j'ai pas ce revenu-là, ça veut dire que je suis obligé de rajouter un 10 cents au rôle d'évaluation. Ça veut dire que quelqu'un qui a une maison de 300 000, il va payer 300 $ de plus de son compte de taxes. Puis quelqu'un qui a une maison de 500 000, il va payer 500 $ de plus de compte de taxes. Ça fait que peu importe la valeur de la maison, là, on multiplie ça par 10. Là. Fait que c'est vraiment... tu sais, des fois, les gens disent « Ouais, mais il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de retombée des gens touristiques, des gens qui vont au Club Med. » Peut-être pas directement, mais indirectement, la contribution du Club Med a un impact sur le compte de taxes qui est diminué des contribuables, qui est diminué, il y a d'autres choses qui sont diminuées. Fait que, tu sais, souvent, il faut voir un petit peu plus loin. Ouais. Comme vous mentionnez, aussi, ça fait vivre d'autres entreprises. C'est vraiment majeur. Là. Donc, M. Bilodeau, comme maire, vous n'avez pas le choix. C'est ce qu'on vient de comprendre. C'était ma prochaine question, puis vous m'avez devancé, puis c'est excellent. C'est que vous avez des pertes avec justement cette fermeture forcée-là. Ben vous, c'est pas compliqué. Vous prenez les pertes à gauche, vous vous revirez à droite, et c'est les résidents de Petite-Rivière-Saint-François qui, au bout, vont payer la facture. Donc, j'ai l'impression que par les temps qui courent, aller déjeuner dans un restaurant Petite-Rivière-Saint-François, ça ne doit pas être le festival du sourire. Vous comprenez dans le sens que je le dis, là? Non. Là, c'est sûr que présentement, ça n'affectera pas le niveau de taxation parce qu'il reste quand même que les gens doivent payer leurs taxes, et ainsi de suite. Tout à fait. Mais il reste quand même que si on prend, comme là, présentement, on dit qu'on a peut-être 500 résidences touristiques. Si demain matin, eux autres décident de dire, nous autres, on veut plus être payé une taxation de résidence touristique, on veut s'en aller à une résidence normale, le niveau de taxation n'est pas le même. Ça fait qu'à un moment donné, comme vous mentionnez, le manque à gagner va falloir leur filer à l'ensemble.
Ça veut dire qu'on parle de peut-être une augmentation de 3 cents, 4 cents, 5 cents, tout dépendant de le nombre de personnes qui vont changer. Fait que c'est indirectement, je vous dirais, ça serait plus si, comme on dit, il n'y a rien qui se règle d'ici la fin comme on dit, prochainement. Ouais. C'est pas nécessairement en 2026, mais ça va être peut-être plus en 2027 qui va avoir une conséquence sur le compte de taxes. Pour les gens qui connaissent un peu moins la réalité d'un centre de ski comme le vôtre, parce que j'apprends, puis c'est souvent le cas, hein, il y a même probablement des couples qui y travaillent, qui se sont rencontrés, qui ont des pertes. Donc, c'est tout le monde qui perd là-dedans, c'est les employés, c'est les propriétaires, c'est la municipalité, c'est la belle grande région de Charlevoix. Les litiges mettons les 2-3 litiges qui font que ça grince des dents des deux, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent ce matin qui disent, mais moi, c'est une job saisonnière, 2-3 mois, ils doivent avoir un sideline. Non, c'est pas ça. Il y en a que c'est leur job, c'est leur job principal, à moins que je me trompe, à l'année longue ou presque. Oh, et c'est ça qu'est-ce qui arrive, là, c'est ça, c'est que vous avez heureusement, comme on dit, avec la venue du Club Med, là, il reste quand même que la montagne est tombée 4 saisons, mais initialement, c'était vraiment hivernal seulement. Ça fait qu'il y a saisonnier, ça fait que là, vous avez des gens qui sont justement saisonniers, que, comme vous mentionnez, qu'est-ce qui est perdu est perdu. Fait que le temps qu'ils ont perdu pour faire leur peine de chômage, ça va peut-être hypothéquer leur chômage, puis ainsi de suite, pour la prochaine saison. Là. Fait que ça, c'est perdu pour aujourd'hui. Puis l'autre chose, c'est ça, c'est que l'impact, oui, elle a un impact au niveau de la population, mais au niveau des employés, au niveau, tu sais, c'est vraiment, c'est pas juste un conflit entre un employeur et un employé, là, c'est la région dans son ensemble là, qui en est touchée. 2-3 petites questions, Raphaël, rapidement. La première, selon vous, l'espoir que ça se règle, mettons, dans les 48 prochaines heures, parce que j'ai l'impression qu'on parlait du 20 janvier au début. Là, on est le 21. Mettons qu'on rajoute 48 heures pour être positif. Selon vous, le pourcentage que ça puisse se régler, vu qu'on décide de se reparler si c'est le cas, est-ce que ça sent bon selon vous ou c'est plus pour les apparences que d'autres choses? Je vais être franc avec vous. J'aimerais être positif, mais on va rester réaliste. Moi, je vous dirais, présentement, c'est 50-50, là. Parce qu'il y a quand même, tu sais, il y a eu quand même des avancements. Il y avait quand même 2 propositions sur la table. C'est lundi qu'ils ont voté. Les 2 ont été refusés. Tu sais, le questionnement, puis c'est un peu qu'est-ce qui ressortait un peu, c'est qu'il y a-t-il vraiment une volonté ou c'est vraiment style on va presser le citron jusqu'à la fin, là. OK. Mais finalement, le citron, présentement, c'est la salade de fruits qui en prend un coup, là. Le Mont-Grand-Fond, parlez-nous en 20 secondes du Mont-Grand-Fond. Il faut que les gens comprennent, c'est quand même une belle station. C'est plus comment je peux dire ça, qu'un centre de ski de dépannage, là. Oh oui, Grand-Fond, c'est sûr que moi, je suis pas un skieur. Ça fait que je peux pas vous parler du produit. Ça combien de temps du massif? Mais je sais que... Hein? Ça combien de temps? À peu près 1 heure, je vous dirais. Ah, OK. À peu près 1 heure. OK. Tout dépendant comment vous roulez, là. Si tu viens de Montréal, ça va te prendre 45 minutes. Non, c'est ça, 1 heure, c'est une bonne heure. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est ça, c'est que la manière que j'ai pu comprendre, c'est quand même 2 appellations. Vous avez la montagne, le massif qui demande peut-être les inclinations plus grandes. Ouais. C'est vraiment c'est complémentaire. Comme on pourrait dire, là, c'est 2 produits complémentaires. Là. Ouais, massif, c'est quand même, c'est ça. Là. Massif, c'est complètement ailleurs. Puis avec la vue qui est à couper le souffle, j'ai eu le plaisir d'y aller à quelques reprises. C'est sûr que la vue du massif, je pense qu'il y a aucun centre de ski que cette vue-là. Puis que le dénivelé du massif est possiblement une des raisons, pour ne pas dire la raison, qu'on a eu le premier Club Med en Amérique du Nord. Oui, avec raison. En terminant, vous devez être tanné de voir cet argent-là s'en aller du côté de Mont-Saint-Anne, surtout que les propriétaires ne prenaient pas ça au sérieux. Là, on apprend que finalement, qu'ils vont réparer le maudit remonte-pente, mais je dis depuis le début, cette station-là n'a pas été gérée en bon père de famille depuis très longtemps. Ça doit être plate pour un maire de voir le fric et les 100 piastres aller s'accumuler d'une station dont les gens restent poignés dans les airs pendant 30 minutes en terminant. Oui, c'est sûr que c'est frustrant d'un part, mais de l'autre côté, quand on a des bons administrateurs, ben ils se font se critiquer sur d'autres points. Fait que, comme on dit, les gens aujourd'hui, je pense qu'ils ont une critique trop facile. Puis je peux vous le dire, même au niveau municipal, là, on a beaucoup de gérants d'estrade, là, puis souvent, là, venez vous assurer cette base-ci, là, ça va être peut-être une autre question. Là. Oh, bye-bye. Monsieur le maire, merci de nous avoir parlé à Radio Crash ce matin. C'est vraiment, vraiment apprécié. On vous souhaite un gros merde. On espère que dans une semaine,
On va pouvoir aller skier au massif. Je pense que pour tout le monde, l'hiver est loin d'être terminé. Puis je vous souhaite quasiment un hiver long et froid si jamais le ski reprend pour que vous gagniez quelques semaines à l'autre bout. Toutes les conditions sont magnifiques. En tout cas, comme je suis d'accord avec vous, là, on se le souhaite à tous. Ça, c'est parce que je vous aime, parce que je déteste l'hiver. Salut, monsieur le maire. Le Morning Show avec Robbie Moreau. Radio Crash. On est de retour 8h08. Merci d'être là sur la station principale de Radio Crash. On en a 3 autres. Une avec du country, top 35, dont un top 5 québécois. Une de rock, 24 heures sur 24 du rock. Country, 24/7. Et bien sûr, la première station, talk et musique, un mélange de tout. Surtout country avec du rock. Et ben ça, j'y vais selon mon feeling. Ben, je me dis, tu sais, que bon, un mélange de tout, c'est très important. Alors, merci beaucoup d'être là. Et en passant, la grille horaire aujourd'hui, en ce mercredi, ben, c'est pas compliqué. Il y a le show que vous écoutez présentement. Josée sera là ce midi. J'aurai le plaisir de collaborer avec elle vers 12h50. Il y a le retour à Bourget à 17h et le Straight Pipe 19h30 ce soir. Donc, mercredi, c'est ce qu'on vous offre comme grille horaire. On va parler avec Marie-Sophie un peu plus tard. Ça me laisse la chance de vous parler de 2-3 choses. Juste avant, si vous avez des réactions, premièrement, par rapport à ce que s'il y a des gens de Charlevoix qui m'écoutent, de Petite-Rivière-Saint-François, moi, j'aimerais ça savoir votre feeling. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous touche, vous, personnellement? Est-ce que vous êtes, puis les autres, d'un peu partout? Est-ce que le Massif, c'est une station que vous allez régulièrement? Est-ce que c'est une station que vous aimez? Donc, parce qu'on le sait, là, les retombées économiques sont incroyables. On n'aime pas quand ça arrive, mais bon, il va falloir qu'ils s'entendent, s'assoient, parce que oui, Charlevoix est comme un peu pris en otage là-dedans. Et puis, ben, c'est toujours aussi le fun de savoir d'où vous m'écoutez ce matin, où vous êtes. Alors, n'ayez pas peur, utilisez le texto, c'est gratuit. C'est ça qui est le fun. Pas grand-chose de gratuit en 2026. Et François Charon dit souvent, quand c'est gratuit, c'est nous autres le produit. On ne vous exploite pas. À peine. Pas pantoute. Ben non. Alors, merci de... J'aime ça savoir quand vous êtes là. Ah oui, élection partielle. Saviez-vous? Ben oui, des élections partielles. Ben voyons, Robbie, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, ça bouge au provincial. Hey, on a des élections partielles dans un mois à peu près à Chicoute. Des gens de Chicoutimi, Saguenay, Lac-Saint-Jean, je vous salue bien bas. Alors, je sais que vous écoutez. Ben oui, il y a une élection partielle parce qu'on n'a pas le choix. C'est une règle. Alors, François Legault devait, en bon français, donner le point de départ. Ça s'est fait hier. Habituellement, vous savez comment ça marche, surtout quand tu es au gouvernement. Il ne faut pas que tu aies l'air d'un petit clin. Donc, le chef s'en va dans la région, il va présenter son candidat, puis là, il en profite pour répondre aux questions des journalistes, puis faire un discours, puis on est craqué, puis ça va bien aller, puis on va gagner, puis blablabla. Là, ça rien. Un communiqué, et puis en tout respect, avec un candidat, je pense que c'est un jeune étudiant, ou peu importe, puis je vous dis pas qu'il a 16 ans, mais étudiant en politique, en tout cas, vous remarquerez que j'ai vu ça passer très vite, là. Et probablement très sympathique. Mais tu vois que c'est pas... On n'est pas, mettons, dans le A, B et C qualité de candidat, là. Je pense pas qu'on est dans le A, là. Puis la CAQ, ben, j'ai l'impression que Legault, c'est un cadeau qu'il fait pour le prochain ou la prochaine chef. Parce que, regarde, on va se débarrasser de l'élection partielle. On va probablement manger une sincère, mais tu n'auras pas à supporter ça. Parce que, encore une fois, c'est moi qui va l'avoir sur mes épaules, cette élection-là. Parce que jusqu'au mois d'avril, c'est encore François Legault qui est le big boss. Mais du côté Chicoutimi, du côté des libéraux, c'est-à-dire, il n'y a même pas encore de candidat ou de candidate. Puis là, on ne sait pas trop, encore une fois, ce qui arrive avec la course à la chefferie. Je pense qu'on a, chez les libéraux provinciaux, jusqu'à la Saint-Valentin, quelque chose comme ça, pour déposer notre candidature. Tu sais, la semaine passée, ça a l'air que ça fait rire bien du monde, là. On m'en a parlé, quand je vous ai dit, Chris, à un moment donné, il faut que ça aboutisse. Ben, pourquoi mettre une date aussi loin que ça? Moi, je pense que chez les libéraux, on l'a peut-être échappé un peu sur la date. Je ne suis pas un expert, là, mais moi, j'aurais rapproché ça pour arrêter un peu le niaisage, là. Et pour que Charles Milliard, c'est-à-dire, il faut qu'il commence à faire une tournée. Puis là, il faut qu'il lâche un peu son discours creux et vide. Il va falloir que Charles commence à aller gagner des points, puis chercher du monde, puis se faire connaître. Là, on ne sait pas encore ce qu'ils font avec Mario. Il me semble que la décision n'est pas dure à prendre. Notre fameux Mario Roy, agriculteur en Beauce, qui veut se représenter avec quoi? 0,8 ou 0,18 d'appui ou 88 ou je ne sais pas trop quoi. Même pas 1 d'appui. Dernière course. T'sais, on trouve ça drôle, on fait des blagues, là, mais je suis dans la direction du Parti libéral. Là. Je vais vous dire une chose. Tu fais des meetings, tu dis, on fait quoi avec cette patate chaude-là?
Pas compliqué, là. Tu sais, dans la vie, il faut que tu règles. Là. Je vous pose la question, là. Vous êtes dans le conseil de direction ou d'administration du Parti libéral. Tu as un candidat qui n'est pas capable de se monter une équipe. Ça, son 1% et moins qu'il y a eu dans la dernière course à la chefferie, il peut se représenter. C'est de la démocratie. Mais là, il doit 18 000. Première des choses, je le répète, il doit 18 000 depuis un an. Là, les règles pour se présenter, c'est 750 signatures. Faut que tu mettes 30 000, donc 15 000 de suite, ça à table. Puis un autre 15 000 que tu vas donner à un moment donné que tu ne reverras jamais. On est rendu à 48. Il n'est pas capable d'en donner 18. C'est-tu si long que ça à dire? Rencontrer Mario, tu y payes son gaz, tu le fais venir à Québec, puis il dit, va t'acheter un Tim Hortons puis un muffin parce qu'on a eu une réunion un matin, mais il n'en reste plus, puis on amène la facture. Là, tu rencontres Mario! Tu rencontres Mario, et tu lui dis, Mario, on t'aime beaucoup. Merci de t'être présenté dans la dernière course à la chefferie. C'était vraiment intéressant. Mais là, c'est terminé, là. As-tu 18 000 là, plus 15, puis un autre 15 bientôt? Non, ben salut, buddy, c'est terminé. Puis si tu veux vraiment militer pour les libéraux, ben cet automne, il y a une élection générale. Présente-toi, Tikaï. Il n'y a pas de problème. Tu sais, faut que tu décides, là. Parce que là, ils se font rire d'eux autres. Puis je me mets dans la peau de Charles Milliard. Y a-tu quelqu'un qui vient m'affronter ou pas? Puis quelqu'un de sérieux, qui n'a pas des dettes, puis qui va se monter une équipe, puis qui va vraiment faire en sorte qu'on va avoir un débat où on va débattre des idées, faire parler de nous autres. Parce que là, en plus, non seulement les libéraux pensaient d'être seuls dans le tunnel, mais là, ils vont rencontrer quelqu'un parce que c'était pas, honnêtement, c'était pas nécessairement prévu que François Legault allait donner sa démission. Fait que là, on va avoir 2 courses à la chefferie peut-être en même temps. Puis celle qui va faire parler, ben c'est probablement pas mal celle de la CAQ parce que les candidats seront de plus grande pointure. Tu sais, il va y avoir vraiment des vrais affrontements. Si jamais on a un Bernard Drainville qui se lance dans l'arène avec un Simon Jolin-Barrette et une Christine Fréchette, vous pouvez imaginer que c'est sûr que ça va donner des débats intéressants. Mais du côté des libéraux, on ne gagnerait rien à garder Mario et à lui donner l'autorisation. Puis surtout, comment tu peux autoriser un candidat ou une candidate qui n'a pas payé ses dettes de la dernière course puis lui permettre de revenir pour une autre course? Puis c'est quoi qu'on va lui dire? On va lui dire, ben là, premièrement, Mario, vu qu'il n'y a personne contre Charles, là, tu nous dois 18 000. Fait que tu vas nous signer, comment on appelle ça, une dette, là, preuve de dette. Parce que j'ai plus le terme, c'est un bout de papier. Mais aussi, il va falloir que ton papa t'endosse parce que ça nous prend 15 000 là. C'est du fric, là. Tu sais, pensez-y, là. Tu dois 18 000, puis il faut t'en mettre 15 000, puis tu garantisses un autre 15 000. Puis tu sais, tu veux être chef d'un parti au provincial. Donc, tu aspires à devenir premier ministre d'une province, puis tu n'as pas d'équipe. Parce que c'est ça que les journalistes disent. Mario, il n'a pas d'équipe. Il fait ses appels lui-même. Il est tout seul dans les conférences de presse. Il est tout seul. Je trouve ça un peu... puis je me moque vraiment pas de lui. Je trouve ça triste un peu, là. Puis je vous le dis depuis le début, présente-toi, Mario, cet automne, à l'élection générale. Va te faire connaître, là. Va prendre la graine. Parce que c'est pas... Tu sais, tu dis, mettons, je commence à faire de l'escalade. Pour les gens qui m'écoutent, là, vous êtes habitués de faire de l'escalade, là. Demain matin, si je vous dis, moi, là... je m'en vais faire une. Je n'ai jamais faite. Fait que je m'en allais m'équiper chez Sport Expert ou Atmosphère ou je ne sais pas trop où, là. Je me suis jamais équipé de ma vie. Je n'ai jamais fait. J'ai de la misère à monter dans mon truck, dans mon VUS. Puis moi, je vise une des top 10 montagnes à travers la planète. Vous allez partir à rire. Vous allez dire, Robbie, ça arrivera même pas. Ben, même chose en Mario. Mario, ça arrivera pas. Tu ne seras pas chef du Parti libéral. Fait qu'on peut-tu arrêter le niaisage tout de suite? Et autre chose, avant de s'arrêter en musique, après ça, on va parler avec Marie-Sophie en éducation. Puis en passant, on m'écrit « Salut Robbie, on trouve ça triste pour les gens du massif. » Attendez un petit peu. On me dit qu'on voit l'importance de ne pas tout mettre les œufs dans le même panier pour le maire quand vient le temps de développer la région. 60% des revenus des taxes, c'est astronomique. Ben oui, je sais. C'est astronomique, mais ces petits patelins-là, puis je dis ça avec beaucoup d'amour, ils sont dépendants de ça. Là, vous savez, tout genre d'industrie. Alors, puis oui, puis vous avez raison, parce que d'un autre côté, c'est vrai aussi qu'ils sont dépendants de Dame Nature. Quand Dame Nature nous offre des hivers qui ressemblent plus à un printemps qui s'accroche, c'est pas bon pour les conditions de ski. Donc, oui, il y a un impact sur tout,
Mais de l'autre côté, la stratégie de développement, c'est quoi? Autre chose, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, un article là, dans le journal Le Soleil dans les derniers jours, où on parle, le maire Bruno Marchand parle de développement, parle de logement, de construction de logement à coût de 3, 4, 5 000, puis on va refaire 3, 4, 5 000, puis 3, 4, 5 000, puis on y va, puis let's go, puis parfait. Ben, c'est correct. Pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. Fais-en des logements. Parce que c'est la folie à Québec. Hein? Moi, je le sais, j'ai un ami là, qui a loué un logement l'an passé. Le propriétaire avait une liste de plus de 200 noms. Si c'est pas plus. C'est la folie. À Québec, même si votre logement ressemble à un shack à pingouins, puis je vous dirais que c'est la même affaire dans le marché immobilier, autant que vous avez un logement à sous-louer ou à louer, ou une maison à vendre qui ressemble, et je le répète, à un shack à pingouins, ça cogne, puis ça fait à fil, puis ça se bat, puis ça fait des contre-offres. C'est la folie furieuse. Avez-vous été faire un tour à Québec dernièrement? Pas à Québec. Avez-vous constaté parce qu'on entend plein d'affaires que je ne peux même pas répéter en ondes. Les commentaires qu'on entend, les regards, les signes d'impatience de monsieur et madame tout le monde. Il y a du monde partout. Vous savez, puis là, je fais bien attention. Là. Vous savez que notre cher ancien premier ministre Justin Trudeau, a ouvert les portes de l'immigration comme les portes d'un Walmart. C'était plus facile à un moment donné rentrer au Canada que de rentrer dans un Walmart. Puis même chez Walmart, il y a quelqu'un qui nous attend, qui nous accueille. Bon. C'est rare que tu rentres au Walmart et il n'y en a pas un qui te check. Eh mon Dieu, oui, puis tu as besoin d'être du bon côté que ton panier, parce que tu vas te le faire dire. Puis quand c'était le temps du Purel, la police du Purel chez Walmart, vous vous souvenez la pompe là, qu'on pompait avec nos pieds, puis hop, baptême, moi je l'ai déjà oublié un matin. On va te dire en affaire, j'étais convaincu que la police arrivait. J'avais oublié de me mettre du Purel en rentrant. Mais ceci étant dit, dire que c'est déjà vendu du Purel sur le marché noir. Comme de la coke, comme de la drogue. Vous vous rappelez de ça, les premiers reportages de TVA au début de la pandémie? Il y a du monde qui vendait du Purel sur le marché noir. Chris, fallait-tu te tomber sa tête? Puis je rends hommage ce matin aux gens qui... la première épicerie, vous savez, parce que la pandémie est arrivée le 13 mars 2020, là. C'est là qu'on s'est fait mettre en lockout ou en lockdown. Je salue les gens qui ont acheté pour 2, 3, 4, 500 et 1000 piastres de papier cul. Vous avez fait virer l'économie. Mais ceci étant dit, avez-vous été à Québec dernièrement? Même sur la Rive-Sud, on voit l'impact de l'immigration incontrôlée. Vous avez un étudiant qui cherche un job. Il y a un reportage de cet automne, Montréal et les environs. Des beaux jeunes hommes, des belles jeunes filles de 14, 15, 16, 17 qui disent « J'ai été porté 40, 50, 60, 100 CV depuis 1 mois, 2 mois, 4 mois, 1 an. Plus rien. Ou presque pas. Compliqué. Les jeunes veulent travailler, plus de place. Plus de place dans les écoles, ou moins. Les logements, il y en a de moins en moins. Il y a une maison en vente, vierge. C'est comme 20 abeilles autour d'un petit bonbon au caramel que tu as oublié sur ta table de patio l'été. C'est la folie furieuse. On a laissé rentrer des gens sans calculer. Puis là, je pèse mes mots. Et là, c'est en train de nous péter en pleine face. On trouvait ça drôle. C'est le fun. Parce qu'au début, on en avait besoin. Je peux comprendre. Parce qu'un Québécois pur laine ne peut pas s'abaisser à aller ramasser des fraises une journée de temps à l'île d'Orléans à 25 degrés l'été. Non, nous autres, on ne fait pas ça. Bon, pas de problème. Mais c'est beau de voir aussi nos travailleurs étrangers dans les champs. J'en ai près de chez moi. Je suis vraiment sérieux. C'est beau de les voir aller. C'est le fun de les voir dans les dépanneurs. Ils sont 7. Là, ils rentrent puis là, ils capotent. Même après 5 ans encore, ils capotent de dire ça n'a pas de sens le stock qu'il y a ici. Ou de voir les travailleurs étrangers rentrer dans un Dollarama. C'est vraiment drôle de les voir aller. Puis c'est des gens qui ont le cœur sur la main puis qui travaillent fort. Puis c'est parfait. Mais trop, c'est comme pas assez. Calvaire, arrêtez ça un peu. Là. L'immigration, c'est un jeu. Parce qu'à un moment donné, c'était une surenchère provinciale, les provinces, le fédéral. Moi, je vais en prendre 200 000, 300 000, 400 000, 100 000, 200 000. Gang d'imbéciles. Parce que ça donne aujourd'hui, on l'a d'en face. Bravo. Super bien géré.
Super. Surtout, on ne l'a pas échappé. Pantoute. Essayez lorsqu'il sort trop de pâte à dents de votre tube, là, je vous mets au défi d'essayer d'en remettre la moitié dedans. C'est terminé. Fait que là, c'est compressé dans tout, puis on commence à voir l'impact. On sent l'impact et l'effet de ça, puis il va y avoir un prix à ça. Puis je termine en vous disant, quand tu as une discothèque, puis tu peux faire entrer 800 personnes, à un moment donné, quand tu es rendu à 1000 puis 1100, il va arriver quelque chose. Il va arriver un malheur à un moment donné. Il va se passer quelque chose. Il va manquer de quelque chose à un moment donné, ne serait-ce que de l'espace. Ben là, je vous donne une image. Là, là je pense que notre capacité à faire rentrer du monde... Il faudrait que les portiers fassent leur job. Là. Qu'ils arrêtent de laisser rentrer les belles filles, là, puis le party est terminé. Tant qu'il n'en sort pas 10, qu'il n'en rentre pas 5. Mais c'est ça. On a un premier ministre, ancien premier ministre canadien, qui a fait ce qu'il voulait, qui a mal administré ce dossier-là, parce que l'immigration, on ne prenait pas ça au sérieux. On avait besoin de travailleurs, puis c'est bien parfait, puis ça en prend. Mais c'est incontrôlé, donc ça va devenir, malheureusement, probablement, incontrôlable. Oui, c'est déjà commencé, c'est déjà parti. C'est bien plat. Ben non, c'est pas terminé. J'ai 2 beaux invités qui s'en viennent, dont notre chère collaboratrice du mercredi pour nous parler du merveilleux monde de l'éducation. Marie-Sophie Guillemette d'Entre deux guillemets et d'Entre guillemets pour ton podcast et ton entreprise. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Merci d'être là ce matin. Pas trop de peine, toi? T'as perdu ton... Vous allez perdre votre ministre de l'Éducation, Sonia Lebel? Oui, je vais en parler ce matin, pas trop de peine. Écoute, honnêtement, c'est pas la pire personne qui a occupé le poste. Est-ce que c'est la meilleure? Je sais pas. je suis mitigée ce matin, mais c'est sûr que je vais commencer par ce sujet-là. Puis, tu sais, je pensais ce matin, je me disais, écoute, on pourrait quasiment faire 8 chroniques par semaine tellement qu'il y a d'actualité en éducation depuis quelques semaines. Ouais. Le retour des fêtes, là, c'est hallucinant à quel point que il se passe des choses. Puis, tu en as parlé un peu de tout ce qu'on a de la difficulté au niveau des étudiants, des cégeps. Là, je voyais l'article qu'on avait de la difficulté à remplir. Ben, en fait, on n'a pas de place. On manque de place. Ça me faisait penser à ça, à quel point qu'en ce moment, en éducation, c'est fou ce qui se passe. Et Sonia Lebel qui quitte, ben, ça a été, selon moi, la grosse nouvelle de la semaine. Mais Marie-Sophie, juste avant de parler de Sonia Lebel, je veux revenir 10 secondes sur les cégeps. Ça fait longtemps qu'on nous dit que les cégeps puent des pieds. Tu comprends ce que je veux dire, l'exemple que je donne? Oui. Puis oui, on fait rien. 70. Ouais, oui, on n'a rien fait. On n'a pas géré ça. Donc, encore une fois, ben là, on a du coup. Tu sais, quand je dis on a le coup de pelle d'en face, ben. C'est exactement ça. On tire sur l'élastique, là, puis à un moment donné, paf, l'élastique pète. C'est exactement ce qui se passe en ce moment au niveau des cégeps. Puis, tu sais, je suis pas surprise parce que moi, je fais partie du comité de parents de ma commission scolaire. Puis, tout ce qu'on fait, là, tout ce qu'on nous sert comme discours, c'est s'assurer d'utiliser tous les mètres carrés disponibles dans nos écoles. Donc, on veut pas investir, on veut pas aller mettre de l'argent pour construire des nouvelles écoles et agrandir les écoles existantes. Mais ça, écoute, comme je t'ai dit, on a des dossiers, on en a pour les semaines à venir. On a encore besoin des cégeps? Ça a encore leur place, les cégeps? Hey, ça, là, tu me poses... Je pense que c'est la question qui tue un peu là, par rapport à ce sujet-là. Est-ce que c'est nécessaire? Dans d'autres pays, dans d'autres places, il n'y en a pas de cégep, ça fonctionne très bien. Donc, à poser la question, c'est un peu y répondre. Est-ce que c'est encore nécessaire actuellement ou c'est quelque chose qui est tellement installé depuis longtemps qu'on ne veut pas changer les choses? J'aimerais ça savoir par texto. Les gens, par texto, vous en pensez quoi de l'importance des cégeps, jusqu'à quel point, selon vous autres, on garde ça dans notre système scolaire. Bon, en tout cas, ils refusent des inscriptions, donc c'est ça qui a encore de l'intérêt, mais c'est de savoir est-ce qu'on pourrait pas, parce que c'est pas compliqué, normalement, si on enlève les cégeps, parce que ces gens-là font soit une année de plus au secondaire, je sais pas si c'est la bonne idée, ou on les envoie à l'université, mais c'est là, il faut changer les infrastructures universitaires, fait que c'est pas mieux. On est comme pogné avec ça, là. En fait, il faut changer le curriculum. C'est plus ça qu'il faut faire. Il faut changer la façon qu'on délivre notre diplôme d'études secondaires. Mais il faut recevoir ce monde-là, là.
Oui, mais il faut se remettre en question sur est-ce qu'on agrandit justement les universités, c'est ça. est-ce qu'on dirige les gens vers les centres de formation professionnelle, comment on utilise nos lieux. Fait, est-ce qu'on est prêt à faire cet exercice-là? Je ne suis pas certaine qu'on est prêt à faire ça. Je te laisse aller avec Sonia Lebel, qui, j'ai l'impression, fait de la baboune un peu depuis sa nomination comme ministre de l'Éducation, pour être bien honnête. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de je veux, mais je peux pas. Moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est que je veux faire des affaires, mais je peux pas pour X, Y. Est-ce que je veux pas? Et là, ça serait, je suis pas dans sa tête, mais de quitter comme ça, c'est sûr que ça va en lien avec la vague de gens qui vont quitter à la fin de leur mandat. Moi, ce qui me questionne, c'est par rapport au narratif du budget qui augmente. Là, on va nous placarder dans les réseaux sociaux, dans l'actualité, que le budget en éducation a augmenté. Mais non, de quoi tu parles? Il a augmenté. Donc, on dit que ça a augmenté de 57 en 6 ans. OK, mais les enfants, est-ce que ça se rend aux enfants, ce budget-là? Parce qu'on est passé de 14,9 milliards à 23,4 milliards selon les données de l'Institut du Québec. Et le vrai message, en fait, c'est qu'on est supposé d'avoir de l'argent en éducation, mais où? Parce que moi, je le vois pas sur le terrain. Hein? Je n'ai pas l'impression qu'on a vraiment mis cet argent-là pour nos enfants. Est-ce que ça se rend en classe? Donc, est-ce que c'est resté au niveau de la bureaucratie? Est-ce que c'est pour maintenir en place un système qui est quand même assez lourd et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en poste? Elle est où cet argent-là? Moi, je me questionne. En fait, on montre belle face comme de quoi qu'on a augmenté le budget, mais dans le fond, ça ne s'est pas rendu en bas. Il y a eu un goulot d'étranglement quelque part, là, puis ça restait en haut. C'est pas la première fois qu'on l'entend, hein? C'est pas la première fois qu'on l'entend, puis c'est ça que le ministre Lebel va mettre de l'avant, qu'il y a une continuité, qu'il y a vraiment... elle démontre qu'elle prend en charge des choses, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'on prend en charge des choses. Puis cette semaine, c'est intéressant parce que dans mon podcast, j'en ai parlé du hold-up. C'est, tu sais, mon autre sujet est au niveau de l'argent, puis ça a un lien avec le ministre Lebel parce que il y a vraiment... Il y a vraiment un discours, c'est une dichotomie entre le discours qu'elle va mener, comme de quoi qu'il y a des belles choses qui se sont passées depuis qu'elle est en poste, mais sur le terrain ou dans les actualités, on n'a pas ce son de cloche-là. Puis le couple dans la culture, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais on prévoit encore de couper un 13 millions dans les sorties culturelles à l'école. Et là, ça m'a fâchée, Robbie. Ça m'a fâchée parce que je me dis, OK, le service à l'élève, en fait, c'est pas nouveau, le service à l'élève. C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, que les élèves n'ont pas leur service qu'ils doivent obtenir selon les besoins. Ça, on dirait que c'est une soupe réchauffée qu'on entend souvent. Mais de continuer les coupes et là, d'aller couper dans le plaisir puis le fun, dans ce qui fait en sorte que certains enfants aiment aller à l'école parce que pour eux, c'est difficile, de couper dans tout ce qui est musée, sorties éducatives, activités parascolaires, dans la culture. Là, je me dis, OK, on s'en va vraiment loin dans nos coupures. Puis, c'est un hold-up, là. On est rendu à un point que je me demande qu'est-ce qui va rester à long terme de l'éducation telle qu'on la connaît, du système de l'éducation actuellement. Tu sais, pense-y, là, 13 millions dans la culture, un coco de première, deuxième année qui a certaines difficultés, mais qui se dit, hey, tu sais, je vais aller au musée la semaine prochaine, je vais faire telle activité à l'école, qui ça les tient. C'est un peu comme au secondaire quand on a des activités, tu sais, des spécialités, là, qu'on s'en va en sport, tout ça, ça accroche nos jeunes. Mais c'est comme si on envoyait le message à nos enfants et à nos familles que ça peut devenir froid puis que ça va continuer à être intéressant, mais que c'est de même que ça va se passer. Mais écoute, j'ai un profond malaise. Je peux te faire un petit témoignage par rapport à ça, parce que quand mon gars était en première année à l'Institut Saint-Joseph, c'est une petite école privée à Québec, il y avait eu une sortie pour aller au musée de la civilisation. Imagine tous des petits bouts de choux, tout habillés pareil, tout excités. Et l'école avait demandé, la classe avait demandé, la prof, 2-3 parents accompagnateurs, tu sais, pour encadrer, puis bon, pour plein de raisons. Et j'avais donné mon nom. Puis ça avait été une belle demi-journée, une belle sortie. Les jeux, c'est sûr qu'il y en a qui courent, qui pleurent, qui rient, puis il faut que tu ramènes dans les rangs, mais c'était de voir leur réaction. Puis comme tu dis, c'est pour une bonne cause, ça les sort de leur train-train quotidien. Et il y en a qui vont vraiment, ça va les marquer à court, moyen ou long terme, ou peu importe. Ouais. Mais d'enlever tout ça, non, c'est pas une bonne chose. Je comprends qu'il faut faire des coupures dans la vie, il faut y aller avec les priorités, mais on s'entend-tu qu'avec le gaspillage qu'on fait puis les mauvaises décisions, on aurait pu prendre c'est 13 millions?
ou milliards? C'est 13 millions qu'on va couper. Millions, mais c'est 13 millions qu'on va couper, mais tu sais, ça va impacter surtout nos cocos. Qui pensent à nos cocos qui sont en milieu un petit peu plus défavorisé. Eux, là, ils n'ont Oui, pas c'est la vrai. chance à la maison. Ils s'en vont pas dans des activités la fin de semaine avec leurs parents. Les parents ont soit pas les moyens, soit c'est plus difficile. Donc, à l'école, ben, ils vont se rattacher à ça, hein, beaucoup. Puis là, ça va faire une cascade, là. Tu sais, il va y avoir moins de prévention, moins de marge de manœuvre, plus de pression sur les classes régulières, plus de fatigue, plus d'instabilité. Mais il y a quand même des incidences au niveau humain qui vont se créer, mais qu'on ne prend pas en considération. C'est ça, puis Ouais. je fais un lien vraiment, que ce soit la ministre Lebel, que ce soit un autre ministre de l'Éducation qui est en poste. J'ai comme l'impression que oui, on va prendre des décisions de chiffres, parce qu'on se dit qu'il faut qu'on rentre dans le budget, alors il faut qu'on coupe là, il faut qu'on coupe là, il faut qu'on coupe là, mais on écarte complètement la dimension humaine, où on fait semblant que ça n'existe pas dans les données. Mais c'est pas vrai, c'est supposé d'être un milieu vivant, c'est supposé d'être un milieu qui est agréable, c'est supposé d'être un milieu qui va élever vers le haut. Puis là, j'ai l'impression que tout ce qu'on fait en ce moment, c'est niveler vers le bas pour avoir le strict minimum. Puis même que je te dirais qu'on est en bas du strict minimum, selon moi. Ouais, je me souviens, moi, tout à fait, puis je me souviens, moi, quand je te dis que ça marque des sorties au primaire, je me souviens d'une sortie scolaire pour aller voir des pièces de théâtre à Québec. On capotait, là, aller voir des vrais comédiens, comédiennes. Ouais. Je me souviens, à l'époque, on avait un orchestre symphonique. Je me souviens d'avoir été voir ça. Écoute, ça me marque encore. Donc, oui, c'est des sorties qui sont marquantes, puis tu as raison de le dire. Malheureusement, budgétairement parlant, il y a des familles qui ne peuvent pas l'offrir à leurs enfants. Mais là, c'est partout, là. Tu sais, on parle qu'on manque de place au cégep. Là, on apprend que au niveau de la musique, c'est difficile d'aller chercher des nouveaux professeurs de musique. On compresse au niveau des budgets. On enlève des sorties au niveau de la culture. Fait que là, on se rend compte qu'on est en train tranquillement de vampiriser tout ce qui se passe dans notre système scolaire. Puis le message que moi, je perçois, c'est que nos enfants sont pas si importants que ça. C'est que nos enfants, on va pas donner le meilleur, on va pas offrir qu'est-ce qu'ils ont réellement besoin. Puis là, j'entends déjà des parents me dire, ben ouais, mais moi, dans mon école, c'est pas si pire que ça. Oui, mais c'est pas comme ça dans toutes les écoles. Ouais. Puis en plus, on sait pas ce qui se passe parce que je te fais une anecdote. Je vais chercher le pantalon de ma fille parce que ma fille a le petit TDA, donc oublie toutes ses affaires dans l'école. Je rentre dans l'école, on me connaît, donc je suis un peu plus la bienvenue que certains parents parce que ça, c'est une autre chose qu'on pourrait parler, le droit de rentrer dans les écoles primaires. Je vais chercher des pantalons, puis je vois une petite fille qui se désorganise, qu'elle crie, là, et je vois le personnel, là, tu sais, les traits tirés, tu sais, sont non seulement fatigués, mais je pense dépassés par la charge d'un enfant de première année. Fait que là, je me dis, OK, c'est l'ambiance dans laquelle mon enfant évolue, qui dans la classe, heureusement, ça se passe très bien, mais c'est le type d'ambiance qu'il y a dans une école qu'on n'est pas au courant. Mais les coupures budgétaires créent ça. Moins de personnel sur le terrain, moins de services, de la fatigue, des épuisements, et on n'en parle pas suffisamment. Fait on va voir les nouvelles dans l'actualité, mais on ne comprend pas nécessairement le lien entre la coupure et l'impact sur le terrain. Puis c'est ça, moi, mon rôle dans la vie, c'est de démontrer sur le terrain, c'est quoi les réels impacts, puis qu'est-ce qu'on veut faire vivre à nos enfants. Ben, on n'est vraiment pas dans le bon chemin en ce moment. Puis que ce soit le ministre Lebel ou un autre ministre, selon moi, pour l'instant, c'est du pareil au même. Là, il y a une chose que je dois donner au système de l'éducation québécois depuis quelques années, puis je le vis à travers mon gars, c'est que dans le sport en général, ils ont fait de grosses avancées. Tu sais, il y en a du sport-études, du sport scolaire, puis parascolaire, puis on le voit, puis tu sais, tu peux même avoir quasiment, j'exagère, mais je me demande s'il n'y a pas un sport-études pour jouer au ping-pong. Tu sais, ils en ont mis cheerleading, basket. Bon, ça, c'est le fun dans le domaine sportif. Écoute, je ne suis pas un spécialiste de l'art et la culture, mais maudit, ça en prend. Là. Ça prend un minimum. Ça prend partout. La Pierre Amaradière, ici, à Québec, là, ils se battent pour garder leur programme de musique. Mais ça, c'est d'autres enjeux. Là. Comme je te dis, je suis quand même bien positionnée avec la Fédération de comité de parents. Je suis un peu au courant des dossiers. Mais ils se battent pour garder leur programme de musique, là. Parce que c'est... Puis ils ont une difficulté d'avoir des enseignants, mais ça fait une institution. Là, il faut avoir des gens de la culture parce que selon moi, c'est aussi important. C'est des intérêts différents que le sport, mais c'est aussi important que le sport. Le danger, là, qu'est-ce que tu dis en ce moment, c'est super intéressant pour le sport, mais on ne fait pas ça partout, dans toutes les disciplines. Puis c'est ça l'erreur en ce moment qui se passe parce que le sport, ça peut faire rayonner des personnes, je crois, à l'extérieur du Québec. Donc, ça a quand même une bonne presse. Et on a tellement mis l'accent sur que nos enfants bougent. Donc là, tu sais, on a mis du temps et on a mis de l'argent là-dessus. Il faut voir la partie au niveau privé puis subvention qu'on va chercher aussi avec ça. Mais c'est pas partout.
c'est pas l'uniformité, c'est pas de façon dans tous les milieux, puis nos milieux défavorisés, nos milieux que nos enfants ont le plus besoin de nous, c'est eux qui sont laissés pour compte, puis c'est ça qui est triste. Ça, en terminant, je veux pas être plate, mais là, tu sais, la ministre de l'Éducation, elle se met sur la ligne de côté en termes de football, donc elle s'auto-retire presque parce que là, c'est un gouvernement... Tu sais, regarde aller, puis le Conseil des ministres est quasiment coupé de moitié. Il va y avoir une course à la chefferie. L'opposition, c'est tout croche. Ils ont un chef ennemi et pas du côté des libéraux. Le PQ, oubliez pas, là, ils ont beau avoir le vent dans les voiles. Je pense qu'ils sont 7 à l'Assemblée nationale. 6 ou 7. Puis Éric Duhaime, pour aller à l'Assemblée nationale, ça y prend une carte visiteur. Chris, ça va pas bien, là. Non, ça va pas bien. Puis là, j'ai comme l'impression que les institutions puis les systèmes, puis je suis curieuse de savoir si ton auditoire est du même avis. Les systèmes tels qu'on les connaît, là, éventuellement, ben, ils vont tomber puis on va faire place à autre chose. Ah, j'ai oublié... on sent ça, là, que c'est en train là, de s'effondrer, mais ça va faire place à autre chose. On n'aura pas le choix. Puis j'espère que l'autre chose va être plus simple, mais va servir la population et surtout nos enfants qui sont importants dans cette population. Ah, j'ai oublié Québec solidaire. Je salue les gens de Québec solidaire. Oui, ah, oui vous êtes là. Vous êtes là. Mais tu sais, je vais quand même dire que Gabriel Nadeau-Dubois a utilisé sa dernière année politique pour dénoncer les enjeux. Je vais lui, qu'on soit d'accord ou non avec ses idées ou avec son parti, je vais lui accorder ça, que lui il a décidé de prendre une cause qui lui tient à cœur. D'ailleurs, j'essaie de rentrer en contact avec lui. Si vous avez des contacts, ça va me faire plaisir. Mais il a utilisé ça pour démontrer qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain, ouvrir un peu les portes des écoles. Mais chapeau d'avoir fait ça, parce que c'est ça qu'on a besoin d'un dirigeant et surtout d'un ministre de l'Éducation qui est s'asseoir dans les classes, dans divers milieux pour comprendre la réalité, puis faire des actions et aider ces milieux-là. Pour écouter ton podcast et pour te suivre pour ton école à domicile, qu'est-ce qu'on l'a fait? Entre deux guillemets, c'est mon podcast, un épisode tous les lundis et vous allez voir, je ne prends pas de gants blancs pour parler d'éducation. Sinon, si votre enfant vit des difficultés, que vous songez à l'école maison, entre guillemets.ca ou entre guillemets sur toutes nos plateformes, on a des programmes du privé, des cours de groupe. Ça va nous faire plaisir de vous diriger pour votre première étape et offrir à votre enfant l'éducation qu'il ou elle mérite. Merci Marie-Sophie. Bonne journée et bonne semaine. Bonne journée, bonne Toujours semaine. un plaisir. Bye. Marie-Sophie Guillemette, entre guillemets. Le Morning Show avec Robbie Moreau. Radio Crash. Ouais, on est dans notre dernier droit en ce beau mercredi 21 janvier, un peu frisquet. Mais ça sera la tendance des prochaines heures. Ça va un petit peu se réchauffer à partir de demain, mais samedi, dimanche, attachez votre tuque. Et d'ailleurs, attachez votre tuque, c'est... Ben oui, c'est ça. On est dans un endroit où l'hiver, ben c'est la priorité. On est habitué. 66e édition du tournoi de Pee-Wee à Québec. Ben non, c'est pas lui qui est là depuis le début, le grand Manitou. Salut Patrick Dom. Il est pas si vieux que ça. Comment est-ce qu'il va? La moitié, Robbie. La moitié quand même. C'est fou, hein? 34, mon 34e cette année. Incroyable. Mais puis ce que j'aime aussi avec toi, c'est que tu es un gars de business, tu es un gars d'affaires, tu es un visionnaire. Et là, il faut que les gens comprennent que tu te retires dans pas très long, mais que tu es déjà en train de préparer ta relève. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est une grosse barque, ton affaire. Hein? De l'extérieur, ça a l'air d'un job le fun, mais ça ne doit pas être si facile que ça. Je veux dire, après 30, c'est jamais facile. Quand tu prends ça pour acquis, c'est là que tu es dans le trouble. Tout à fait. Donc, fait que ça va être ma 34e, puis ce qu'on a décidé de faire, et puis je m'en irai jamais, je vais toujours rester proche du tournoi. Mais tu sais, ça fait 34 ans que j'ai pas pris de vacances en hiver, donc ça sera peut-être le fun des fois. Tu n'es pas en train de me dire que tu vas faire ta belle-mère, là. Mais on a nommé l'an dernier Julie, après un long processus. Donc, Julie Hamel. Donc, c'est un processus qui va prendre 3 ans pour tout transférer, toutes les connaissances, tous les contacts. Et c'est le plus dur, hein, c'est les contacts. Je pense que de savoir, bon, une équipe, c'est une chose. Ouais. Bon, c'est sûr que tout le côté humain avec les bénévoles, mais c'est surtout les contacts, d'être capable de dire, ben moi, demain matin, j'appelle... je sais pas, j'ai un problème avec telle équipe, puis j'appelle Gary Bettman. On ne l'appellerait pas pour ça, là. Mais c'est tout ce transfert de connaissances qu'on se donne une période de 3 ans pour faire. Oui, c'est important. Mais, on s'est tellement parlé souvent en entrevue, toi et moi. Mais,
Si tu donnes cet exemple-là, les gens doivent comprendre, puis c'est pas pour te montrer que tu es meilleur qu'un autre, parce que c'est pas de même que tu nous l'amènes, mais tu es capable, toi, d'un meeting, si tu as besoin d'un renseignement important, c'est sûr que tu l'appelleras pas pour lui demander quelle température il fait dans le centre-ville de New York, mais tu as un accès direct ou quasiment direct à Gary Bettman pour certaines choses, et c'est peut-être même lui qui t'a déjà appelé, je pense. Oui, exact. On s'en était parlé, t'en souviens, j'avais eu un problème, on avait un problème avec les petits Rangers qu'on avait décidé que, bon, ben, c'est un privilège de participer au tournoi. Hein. On accepte 120 au tour. Et puis, écoute, ça avait commencé par un gars du Canadien de Montréal qui m'avait appelé. Il m'a dit « Ah, Patrick, pourquoi ils sont refusés? » Ben là, j'avais expliqué la situation. Il dit « OK, c'est correct. » Après ça, c'était Glenn Sater, qui était à New York avec les Rangers, qui m'appelle. Puis il me dit « Patrick, hein, j'ai soir, c'est correct. » Et là, finalement, ben écoute, mon téléphone sonne, 2-2 quelque chose, et puis je dirais pas le reste. Fait que, il dit Patrick, il dit c'est Gary Bettman. OK. Fait que là, Quand même. OK. Et c'était vraiment lui, c'est pas un coup de téléphone, là. Fait que j'explique la situation. Il avait jamais mis de pression pour qu'on les reprenne, mais tu comprends que tu as besoin, comme association, comme événement, comme le tournoi Pee-Wee, d'avoir la Ligue nationale proche de toi et de ton côté. Tout à fait. Il m'avait dit, si jamais tu les reprends, il dit, écoute, tu as mon cellulaire, puis si tu as de la misère avec eux autres, tu m'appelles puis tu me le dis. OK. Ouais, ben, le problème, c'était réglé. Pour les gens qui comprennent pas trop, je pense que c'est les Rangers de New York. Il y a des joueurs quelques joueurs, je pense, des cas isolés qui l'avaient échappé un peu, là, sans rentrer dans les détails. C'est un peu ça, je pense. Oui, exact. C'est beaucoup de troubles de comportement avec les enfants. OK. Donc, le 66e édition, c'est du 11 au 22 février. Moi, ce que j'aimerais attirer l'attention, parce qu'il y a des gens d'un peu partout qui nous écoutent avec Radio Crash. Moi, dans un premier temps, là, je sais qu'il est peut-être un peu tard pour certaines choses, mais tout ce qui est bénévole, entre autres bénévole pour le tournoi, pour les familles d'accueil, est-ce qu'il est trop tard ou on peut encore vous contacter? Avez-vous encore des besoins au 21 janvier? Même pas. Non, aucun. Tant bénévole qu'en famille d'accueil, tout est comblé, tout est... Écoute, puis au niveau des familles d'accueil, on a eu il restait une famille à trouver pour l'Italie, on l'a trouvé hier, donc on est complet là-dessus. C'est tout près de 800 jeunes là, qui vont être en famille d'accueil. Wow. Dans 400 familles. C'est fantastique, ça aussi. Là, au fil des ans, ça se démonte pas. Et au niveau des bénévoles, ben écoute, je trouve ça toujours un peu triste parce que l'inverse serait encore plus dramatique. Là. Mais je regarde des compagnies qui sont prêtes à payer 20-25$ de l'heure pour avoir des employés. Moi, nos bénévoles, ils partent pas du tournoi. Je pense que cette année, on en a pris 5. Puis les 5 qu'on a remplacés, c'est soit des gens qui sont tombés malades ou des gens qui ont déménagé. Donc, il y a un sentiment d'appartenance. Il faut dire qu'on les traite bien. C'est une grande famille. Oui. Et puis, le matin, quand on rentre, on rentre pas avec la tête haute de se faire croire que non, c'est quoi, on prend le temps d'aller les voir. On prend le temps. Ils sont importants. On ne peut pas croire qu'ils sont. Ils le sont importants. Et ça, ils le savent. Et c'est ce qui fait que ce retour de bénévoles-là, année après année, est si élevé. Là. Mais Pat, s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de tournoi Pee-Wee, carrément. Là. Pas de bénévoles, pas de partenaires, pas de gens dans les estrades. Moi, je fais d'autres choses, je fais peut-être de la radio. Oui, carrément. Le chemin que tu as emprunté est très, très bon. Hey, bon, autre chose, je t'entends. Oui, vas-y. Non, c'est effectivement, ils sont la pierre angulaire. Ce tournoi-là, c'est pas le mien, c'est le tournoi d'une famille, d'une grande ville. C'est le tournoi de la ville de Québec. Les gens en sont tellement fiers. Ouais. Et nous aussi, on en est fiers. Quand tu regardes tout ce que ça amène pour la ville, c'est fantastique. Donc, moi, encore aujourd'hui, après 34 ans, je capote de rentrer travailler le matin. C'est une visibilité sur le reste. En tout cas, parlons Amérique du Nord et encore plus loin. La visibilité sur Québec, c'est incroyable. Les joueurs qui sont passés, les retombées. Puis autre chose, à chaque année, vous réussissez, vous trouvez une façon de nous surprendre. Il y a toujours des gros noms qui sont là, ne serait-ce que des parents qui ont, exemple, des anciens joueurs de hockey qui viennent voir leurs enfants. Il y en a qui sont dans le coaching, voir des vedettes. On a vu des vedettes internationales, que ce soit au cinéma, chansons, etc., passer ici. Mais là, cette semaine, en début de semaine, c'est pas plus tard que lundi, je t'entendais avec mon ami Martin Bourget. Mes oreilles m'ont scellé, puis j'ai entendu parler de mascotte. Alors, qu'est-ce que tu as réussi à faire encore cette année, Montana? Et ça, tu sais, quand on parlait tantôt de contact puis de transfert d'informations, tout ça, on a un très bon contact à la Ligue au niveau des mascottes.
Et il y a 3 ans, il vient me voir, il dit, Patrick, il dit, ça serait peut-être cool d'amener des mascottes. Il faut savoir qu'il y a une convention de mascottes, donc on ne peut pas inviter qui on veut tout le temps. OK, écoute, on peut regarder ça. C'est sûr que ça fit très bien dans le cadre de l'événement du tournoi Pee-Wee. Oui. Donc, on a commencé ça ça va être la 3e année cette année qu'on a des mascottes. Et là, il m'écrit l'autre fois parce que quand on a invité les mascottes, il m'écrit, il dit, Patrick, il dit, je suis au New Jersey avec la mascotte de Toronto, puis il est fonché après toi parce qu'il n'a pas été invité cette année. fait que ça se parle dans la Ligue, que les gars veulent venir à Québec en février. Et puis là, ben écoute, on a ta mascotte de ton équipe, on a fait exprès, pas en tout. Donc, merci. Non, Gritty, c'est 2 mascottes. Là. Gritty, écoute. C'est le Wayne Gretzky des mascottes. Carrément. Et puis là, ben écoute, il dit oui, c'est sûr que je vais être là, puis il tripe au bout. Fait que là, tu as Utah qui va être là, New York Islanders, Gritty de Philadelphie, la mascotte d'Ottawa, la mascotte de Utah. Ouais, wow. Exact. Donc, c'est vraiment cool, là, ils viennent. Et puis là, on a un partenariat cette année avec la SBC du Vieux-Québec. Les gars vont aller glisser dans la glissade sur la terrasse du Prince samedi soir. Ça va être tout qu'un show, là. Puis les gars sont willing, ils trippent de faire des affaires comme ça. C'est tellement leur genre de faire des choses comme ça. Ouais. C'est des gars de réseaux sociaux, hein. Fait que de les voir en haut de la glissade du château de Frontenac, de la terrasse du frein, ça va être tout qu'un show. Mais dans l'après-midi du samedi, ils vont être ici au centre vidéo. Et pour le reste, tu sais, je suis sur votre site Internet. Moi, j'invite les gens qui nous écoutent, parce qu'il y en a de partout, beaucoup de Montréal, d'aller directement sur le site du tournoi Pee-Wee. Vous avez toute programmation. Vous allez voir, il y a des anciens joueurs comme Joe Thornton, Ed Belfour, qui, on le sait, l'avait échappé d'un certain match des Étoiles à Montréal. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. La veille, il trouvait le centre-ville de Montréal peut-être trop accueillant. Puis on a vu le lendemain matin, le lendemain que sa patinoire, ça allait moins bien. Écoute, ça frappe l'imaginaire. Mais c'est ça qui est le fun, le tournoi Pee-Wee. C'est familial. On peut y aller seul. On n'est pas seul. On y va en famille. C'est le fun. Des sorties scolaires. On y va en chum. Tu sais, c'est des rituels père-fils, père-fille qui sont extraordinaires. Ben bravo. Vraiment, c'est vraiment cool. Puis, il te reste combien d'années, toi, mon cher Patrick, comme à temps plein, là, on s'entend, là? Oui, exact. Donc, celui-là plus 2 autres. Donc, il me reste 2 ans et 1 mois. Ben, puis je sais qu'en terminant lundi, tu parlais d'écrire un livre. J'espère que tu vas le faire et j'espère que tu as pris en note certaines anecdotes, mon cher ami. Et je pense que je vais le publier après mon décès parce que sinon, il y a quelqu'un qui va s'occuper de moi. Ouais. OK. Hey, Patrick, c'est toujours un plaisir. Puis 66e édition, ça commence le 11 février. Ça paraît loin, mais ça s'en vient vite. Vous êtes prêts? Les derniers parents pour famille d'accueil ont été trouvés. Plus besoin de bénévoles. Il reste juste à vendre d'étiquettes pour aller encourager nos jeunes. Puis, merci merci d'être là encore. Puis, on a bien hâte de te croiser dans les corridors. Puis, je veux ma photo avec Gritty. Premier Robbie, ça fait toujours un plaisir d'être avec toi. Hey, salut Pat. Mais merci d'avoir accepté. Salut. Patrick Dom, que vous connaissez très bien, du tournoi Pee-Wee. Puis ça s'en vient vite parce que à la mi-février, c'est ce qui est le fun. Là, c'est le Super Bowl. La Saint-Valentin. Messieurs, n'oubliez pas Saint-Valentin le 14 parce qu'on va se le faire dire. C'est le tournoi Pee-Wee qui va commencer. Avant, on appelait ça le tournoi Pee-Wee du carnaval, mais bon, ça a comme un peu changé. C'est comme une entité différente, mais qui, je pense, le tournoi Pee-Wee croise la fin du Carnaval de Québec. Alors, c'est des bonnes retombées, entre autres, pour la Ville de Québec. Et oui, on en a vraiment, vraiment de besoin. Et pas à peu près. Radio Crash. Ton émission du matin avec Robbie Moreau, le Morning Show. Oh yeah. Ben oui, d'un matin, ça me tentait de terminer à l'heure. Des fois, ça arrive comme ça, que je termine à l'heure quand même. Il faut que je montre à mes patrons que je suis discipliné. José Arsenault, l'excellente José, sera là ce midi et j'aurai le plaisir d'aller faire un petit tour dans son show vers 12h50. On a de la bonne musique. On a 4 stations Radio Crash. Hyper facile pour vous autres de vous retrouver là-dedans. Et Martin sera là avec le retour à Bourget aux alentours de 17h. Passez une belle journée. Déjà demain, la dernière de la semaine, entre autres avec Willie, que vous connaissez très bien. Il sera là demain. Et José va faire son apparition dans le Morning Show demain matin. Salut tout le monde, bonne journée. Ben oui, c'est terminé, déjà.